Passons maintenant à l'algorithme RETE. Alors, l'algorithme RETE, ça veut dire réseau, en fait. C'est un réseau qui permet d'augmenter l'efficacité des systèmes qui effectuent du chaînage avant. Le chaînage avant, c'est ce qu'on a fait depuis le début, en faisant de l'appariement du côté gauche sur un ensemble de faits pour ensuite déduire le côté droit. Les appariements ou l'unification qui fonctionnent donc sur les parties gauches sont retenus et réutilisés au lieu d'être recalculés. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est en mode unifié, on ne refait pas tout le temps les pattern match, mais on les conserve donc dans cette structure de données qu'on appelle un RETE ou un réseau. Donc, deux observations à faire sur l'algorithme en question. Lorsqu'une règle s'applique, peu d'assertions, c'est-à-dire peu de faits, sont ajoutés ou modifiés, et les assertions qui sont modifiées affectent aussi peu de règles, en général. Plusieurs règles partagent souvent des antécédents communs, sinon c'est un système qui est assez plat et assez peu intéressant. Donc, ce qui fait un système qui devient plus complexe, c'est lorsque justement plusieurs règles partagent des antécédents communs. Le désavantage de cet algorithme, de la structure qu'utilise l'algorithme, c'est que RETE prend beaucoup d'espace et peut perdre de son efficacité si jamais le système effectue beaucoup de retraits, c'est-à-dire beaucoup de retract. La version RETE 2 est plus rapide, mais elle est commerciale, donc elle est plus utilisée en mode entreprise. Quelles sont ses caractéristiques? Alors, chaque nœud du graphe va représenter un ensemble d'unification, un ensemble de valeurs variables avec sa valeur possible. La procédure va consister donc à faire traverser les assertions, c'est-à-dire les faits, au travers du réseau pour qu'ensuite, tout en bas, dans ce qu'on pourrait appeler des feuilles, si on fait le parallèle avec des arbres, vont contenir donc les nouveaux faits que l'on va pouvoir déduire. Les feuilles donc représentent l'unification qui matche complètement le côté gauche d'une règle spécifique et donc qui permet de générer quelque chose, ce qu'il y a dans le conséquent, donc partie droite de la règle. Voici la structure générale d'un réseau RETE. Donc, pour chaque antécédent, on crée un nœud qu'on appelle le nœud alpha. C'est un nœud match. On joint le premier antécédent au second pour créer un nœud bêta. Donc, si vous avez deux éléments, comme par exemple quand on avait Désir Marie des Pumas, eh bien, on avait un premier thème, une première expression, puis on avait une deuxième aussi. Donc, il y avait le fait de désirer, puis il y avait le fait qu'une personne, qu'une institution vendait justement la chose que la personne désirait. Donc, on a un deuxième antécédent ici. Donc, joindre le premier antécédent au second, et s'il y en a un troisième, on fait la même chose. On crée autant de nœuds bêta qu'il y a d'antécédents à rajouter dans la règle. Donc, il s'agit aussi d'un nœud qu'on appelle le nœud merge. On joint chaque antécédent subséquent avec un merge, donc un nœud bêta, pour créer toujours des nouveaux nœuds bêta, c'est-à-dire des nouveaux merges. Et pour chaque conséquent, on crée un nœud terminal qu'on va appeler un nœud execute qui effectue la tâche qu'on lui demande de faire. Voici un premier exemple. Alors, on a une première règle qui est écrite par x, y. Alors ici, j'ai utilisé encore une nouvelle. Ici, j'ai utilisé plus la notation JES. On aurait pu écrire en notation du premier ordre. Donc, j'espère que ça ne vous mélange pas trop. En fait, ça ne devrait pas vous mélanger parce que c'est le concept des règles et de faits qui est important ici et non pas la syntaxe d'un langage en particulier. Donc, on a un premier antécédent qu'on va appeler A1, écrit par, un autre antécédent A2, écrivain de science-fiction Y. Troisième antécédent, X est un livre. Conséquent, le livre est un livre de science-fiction. Et ça, on va appeler ça notre right-hand side numéro 1, c'est une espèce de conclusion que l'on tire. Alors, on a ici tout un ensemble de faits écrits par Diamond Age Neil Stephenson, écrit par neuromancer William Gibson, écrit par écrivain de sci-fi Neil Stephenson, livre Neuromancer, etc. Puis on a tout un autre ensemble sur le côté gauche. L'exemple est une adaptation d'un exemple de Robert Berwick du MIT, de Artificial Intelligence Lab de 2003. Alors voici à quoi ressemble notre graphe RETE.
Ici, j'ai abrévié les noms des écrivains et les noms des livres afin de pouvoir caser le tout dans une seule diapositive. Je vous rappelle ici chacun des antécédents, donc A1, A2 et A3. Donc, on a un premier nœud merge ici qui va permettre de faire le nœud bêta B1, ici le nœud bêta B2. Donc, on a unifié chacun des antécédents pour finalement créer le conséquent qui est livre Sci-Fi X. Donc, on va remplir petit à petit ce réseau. On va faire passer les faits au travers de ce réseau. Donc, le premier, c'est écrit par XY. On a justement écrit par ici qui est disponible. On a aussi un autre écrit par qui est possible, NM qui écrit WG. Est-ce qu'on a d'autres écrits par? Alors, en fait, ce qu'on trouve ici, c'est la suite des faits qui sont rentrés à l'intérieur de la base de faits. Donc, vous pouvez revenir à la diapo précédente pour voir justement le lien entre chacun de ceux-là. Donc, on a un écrivain Sci-Fi Y qui peut être rempli avec le NS qu'on a ici. Alors, quel va être le prochain nœud et quel va être son contenu ici? Alors, le prochain nœud, ça va pouvoir être de faire un nœud bêta avec un merge avec ce qu'il y a dans l'antécédent, ici le conséquent. Donc, l'idée, c'est qu'on pousse les faits à l'intérieur du réseau, puis on les pousse tant aussi longtemps qu'on peut pousser. Donc, dès qu'on peut les générer vers le bas, on les génère. Donc, on s'occupe particulièrement de générer dans le réseau avant de continuer dans le matching proprement dit. Donc, on va continuer avec le prochain qui est livre NM. On est toujours dans la première ligne des faits en haut. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin maintenant? On peut regarder, voir si on aurait un certain match entre ce X et ce Y. On peut pousser davantage. Alors, on regarde avec livre DA. Et alors, à chaque fois que je fais le suivant, vous pouvez tenter de deviner qu'est-ce qui va se passer ensuite. On reste toujours sur la question qu'est-ce qui va se passer. Quel est le numéro 7? Où va-t-il aller? Il va aller ici, bien sûr, puisqu'on peut descendre avec le X à ce niveau-ci. Puis on trouve un Y qui peut satisfaire ce X. Donc on a déjà DA-NS dans le nœud B2. Et on est presque rendu en T1 déjà. Donc, on peut déjà en déduire que livre Sci-Fi X. On continue avec un autre fait qui est écrit par. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Pas tout de suite. On a déjà écrivain Sci-Fi WG. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? La réponse est bien sûr oui. Ça s'en va dans un merge sur B1. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Est-ce qu'on peut aller dans le merge B2? Oui, puisqu'on avait déjà un NM ici. Donc, on peut continuer avec le dernier nœud. On peut continuer avec PKD, qui est un écrivain de sci-fi. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Oui. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? On n'a pas de mode dans le livre X, on n'a pas de mode, donc on ne peut pas aller plus loin. On va continuer. Livre POG. On continue. Livre UB. On continue. Livre mode A, bingo. On peut continuer avec le nœud B2, avec un merge. On conclut que c'est un livre sci-fi. Est-ce qu'on avait autre chose? On avait POG qui est écrit par IB, qu'on va rajouter ici. Et avec ceci, bien, on ne peut pas aller plus loin dans l'arbre. Donc, vous voyez l'idée de cette structure qui... donc, chaque nœud va contenir tous les matchs et les appariements possibles. Donc, c'est très économique.
Donc, ça, il s'agissait en fait des questions qui étaient associées au graphe précédent. Donc, vous pourrez toujours les rejouer, garder les questions en tête et essayer de refaire l'exercice. Exemple maintenant d'une structure partagée. Donc, on a quelque chose d'un petit peu plus complexe ici, puisque on trouve pardon, des antécédents qui sont communs, écrits par XY, ici des deux côtés, écrivain sci-fi qui est là des deux côtés. Donc, on a ici une structure qui se trouve à être partagée, donc des antécédents qui sont partagés, avec toujours à peu près les mêmes faits, mais on en a rajouté pour aller chercher des histoires un petit peu plus courtes. Donc, on va regarder avec un exemple un petit peu plus complexe. Là, on a déjà avancé dans le réseau. Alors, si vous voulez, prenez une pause pour essayer d'imaginer. On est rendu à la fin de notre première insertion de faits. Puis là, j'ai rajouté en fait les nœuds qui sont partagés. Alors, vous voyez ici que écrit par puis écrivain sci-fi, donc ici, il nous aide à générer ce nœud merge. Et ce nœud merge nous permet de continuer dans la première règle que nous avions. Et ce nœud merge nous permet ici de continuer dans la seconde règle qui est celle-ci. Donc, on a toujours la même structure. On voit que c'est une structure de graphe, bien sûr. Donc, on a nos nœuds alpha qui sont tout en haut, nos nœuds bêta, multiples nœuds bêta qui sont au centre. Finalement, les nœuds qu'on pourrait appeler execute qui sont à la fin. Donc, là, le premier, c'est courte histoire BC, donc qui va évidemment remplir le nœud A4. À partir de là, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? On a aussi courte histoire JM qu'on peut introduire. Mais avec BC, est-ce qu'on peut faire quelque chose de particulier? Pas grand-chose. On a une courte histoire JM. Notre règle, en fait, c'est des écrivains sci-fi qui demandent des courtes histoires. Alors, on a ensuite écrit par SV PKD. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Prenez toujours une pause. Alors, on peut aller dans le nœud merge, bien sûr, ici, puisqu'on a un X qui est SV et un Y qui est PKD. Et de ce côté-ci, on a justement un PKD qu'on pourrait apparier. Donc, on génère ce SV PKD de ce côté. Est-ce qu'on peut aller générer un petit peu plus loin ici? Donc, écrit par. Là, il s'agit de courtes histoires, donc on n'en a pas. Courte histoire SV maintenant. Donc, SV qui est apparié à X dans cette règle. Et de l'autre côté, on a aussi un X qui est apparu à SV. Donc, on va être capable d'aller dans le nœud bêta de ce côté-ci. Puis, on va continuer comme ça avec la conclusion. Parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a encore un écrit par, donc je suis rendu sur ce fait BCW, là, écrit par. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Prenez toujours une pause pour essayer d'aller voir quelle est la prochaine étape, donc en réfléchissant. On va bien sûr pouvoir aller remplir le nœud merge ici au centre. On va pouvoir faire défiler, si on veut, faire flotter dans le courant le BCWG, puisque j'ai un X qui va BC ici, et puis j'ai BCWG ici, donc je vais pouvoir remplir ce nœud merge. Et je vais pouvoir faire tirer, bien sûr, une conclusion, puisque c'est tout ce qu'il me reste à faire, rendu là. Je suis rendu donc à courte histoire BE, écrit par JMWG, et là, on va pouvoir faire un match. Remplir ce nœud merge, remplir cet autre, et donc tirer une conclusion. Finalement, on va écrire écrit par BEMA, puis on aura terminé. Alors, il s'agissait de la première question.
Alors, troisième exemple, il s'agit d'un exemple avec partage et d'ajout d'assertion. Donc là, ici, on a 3 règles. La règle numéro 1, la 2 et la 3. Et là, la 3, ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien sûr des partages. Hein? Puis on a aussi cette règle aussi qui permet donc d'ajouter des assertions qui sont semblables, mais avec différents types de faits. Et là, j'ai rajouté que Sci-Fi, c'était Ubik, Sci-Fi, Play of Game, Sci-Fi, Neuromancer. Donc, ça nous donne toute cette grosse, grande structure. Regardons nos antécédents. On a donc un nouveau antécédent ici, Sci-Fi X, livre X, écrivain Sci-Fi Y, écrit par XY, courte histoire X. Donc, on a en fait 5 antécédents avec les nœuds merge nécessaires pour permettre de partager ces antécédents. Donc, les antécédents de la première règle, les antécédents de la seconde et les antécédents de la troisième. Alors, si on regarde maintenant la prochaine étape, bien, on voit qu'avec UB ici, on peut propager jusqu'en dernier. Donc, on a les numéros ici indiquent justement l'ordre dans lequel les choses ont été faites. Donc, on a rajouté Sci-Fi UB, ce qui nous a permis d'avoir ce nouveau nœud merge avec UB à l'intérieur et donc de générer une conclusion à propos de UB. On a POG qui était rajouté. Ça nous a permis de Play of Game, donc Sci-Fi Play of Game. Ça a permis de propager sur le bêta ici et d'en conclure que le livre en question est un livre de science-fiction. Et finalement, le numéro 7 nous a permis d'en déduire que Neuromancer est aussi un livre de science-fiction.